1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. C'est Charles en direct de Montanita sur la côte Pacifique en Équateur. Fait que je suis arrivé hier. En fait, vous avez entendu les nouvelles, j'imagine, quand je vous disais que les nouvelles, il ne fallait pas s'y fier trop. Ici en Équateur, j'ai même pas vu un membre de l'armée, j'ai même pas vu un policier. À part que le tourisme est très bas, il n'y a rien qui se passe ici. Peut-être qu'ils ont fait toutes ils ont fait toutes les saisies qu'ils voulaient. Mais bref, c'est très tranquille en Équateur et c'est un bon moment pour venir parce que vraiment, les prix sont bas et c'est très tranquille. Fait que je voulais faire un petit podcast aujourd'hui pour vous dire... il n'y avait rien de spécial par rapport aux animaux à vous raconter, sauf que ici, les chiens, évidemment, je vais vous faire des vidéos de chiens. Là. Les chiens vivent naturellement à ce bord de la mer. On en entend un petit peu la nuit se pogner, japper un peu, parce qu'il y a des petites guerres de territoire, j'imagine. Mais rien de particulier. Les chiens, ils se tiennent. Quand on va manger au restaurant, il y a toujours un chien qui nous regarde là, pour pogner les autres poulets ou les autres viandes, les morceaux de viande ou de gras qu'on leur envoie. T'sais. Fait que c'est ça qui se passe ici. Je voulais juste vous dire, je vous disais la semaine passée que je vivais avec presque rien et que j'arrivais à m'organiser. Tu sais. En fait, je vais vous avouer franchement, le fait de venir ici en Amérique latine l'hiver, ça me coûte moins cher que de rester au Québec. Vraiment, pas beaucoup moins cher, mais moins cher, ça c'est sûr. Tantôt, j'ai acheté un gros brocoli, un gros chou-fleur, des limones. Les limones, c'est les petites limes. 10 limes, 5 tomates, des fruits. Qu'est-ce qu'il y avait? J'avais 2 sacs pleins, ça coûtait 3,50 $. Ici, un demi-poulet au complet avec des frites et de la salade, là, bien cuit, là, tout préparé, c'est 4 pièces et demie. Fait que vraiment, c'est pas pareil comme comme consommer au Québec. T'sais, c'est sûr qu'il fait chaud. Hier, il faisait 33, 34 degrés. Là. Mais je veux dire, c'est pas bien grave. Là. Ça, c'est comme des belles journées d'été. Ici, c'est l'été pour eux. L'hiver, ici, ça se passe au mois de août, septembre, octobre. Là, ça, c'est les mois froids. Là, il fait 20 degrés. Là. Les gens, il y a beaucoup de tourisme à ce moment-là. Le tourisme, je pense qu'il est plus élevé à ce moment-là que présentement. Parce qu'il y a les baleines. En arrière de moi, le Pacifique, le coucher de soleil s'en vient. Là. Le Pacifique, les baleines, ils sautent juste ici. On s'assoit sur le bord de la mer et puis on les voit sortir de l'eau. Il y en a des fois qui font du surf ou ils font de la planche du paddleboard, puis les baleines, ils sortent à côté d'eux autres. Boum! Jamais ils font sur les gens. C'est des mammifères très cool. Fait que ça, c'est la grosse attrait touristique du bord de la côte Pacifique. Et présentement, je vais vous dire, vous pouvez venir ici pour 350 $. Si jamais il y en a qui veulent venir sur la côte, moi, je vais rester ici jusqu'au printemps. Fait que même après, là, je vais rester ici jusqu'au mi-avril. Fait que parce que bon, j'ai trouvé des petites places. Ici, rester là, comme là, ça coûte 19 $ par jour pour 2 personnes. T'sais. Mais j'ai trouvé d'autres places aussi. J'ai trouvé une place que je vais rester un mois vraiment bien avec la clim, puis il y a une piscine, tout le kit pour 420 US pour 28 jours. Il n'y a pas de logement à 420 $. Il n'y a pas de logement à 500 $ au Québec pour un mois. Là, et ça coûte bien moins cher à vivre ici. T'sais. Ceux qui boivent du vin et de la bière, bon, la bière ici, c'est 1 $ chaque bière. Non, le coût de la vie est vraiment moindre. C'est normal parce que ici, les gens sont pauvres. Il y a des places que c'est très cher. Il y a des places, ça coûte 250 $ par jour rester ici. Là. Il y a des châteaux à des places. Mais quand on est capable de vivre simplement puis qu'on n'en a pas besoin pour... Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin ici? Manger, se laver. C'est ça où j'habite, là, il n'y a pas d'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, je veux dire, mais l'eau est super propre et super froide. Ça fait du bien quand il fait 30 quelques degrés. Là. Mais les places, habituellement, ils ont de l'eau chaude. Il y a pas mal de chiens ici. On a un petit exemple d'un petit cabot là, qui se promène. Mais... Ah! Ben voyons donc. Bon.
Fait que c'est cela qui se passe. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, ici, en fait, en Équateur, l'affaire du narcotrafic, je ne sais pas trop si vous avez entendu parler dans les médias que c'était la guerre. C'est sûr que dans les grandes villes, si tu vas dans les grosses places où il se trafique de la coke et de la drogue, c'est pas la place pour aller. T'sais. Mais ici, à Montanita, c'est vrai, il y a eu une saisie mercredi. Là, ils sont arrivés dans un gros bar. Là. Puis ils ont évalué, ils savaient qu'il y avait peut-être des trafiquants là, mais je veux dire, si t'es citoyen, là, ils checkent, canadien, t'as ton passeport avec toi. Je me suis pas fait intercepter, là, mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui l'a vécu cette semaine. Mais ça, c'est sécurisant quelque part. C'est le fait d'avoir une protection. C'est juste c'est pas la place pour faire du trafic ici. Si vous venez ici pour acheter de la coke, non, c'est 0 sur 10. Là. Vous êtes dans la merde. Mais c'est pas ça l'objectif. Et juste être au chaud, manger, vivre, puis pouvoir travailler par Internet. Ici, bizarrement, il y a de l'Internet, comme je vous disais dans un des podcasts, il y a de l'Internet à haute vitesse partout. Même dans la petite place que je suis. Là. Il y avait un gros avocadier là, ils ont coupé hier. Là, il a tombé ses fils. Il a arraché tous les fils d'Internet. Et là, on n'avait plus d'Internet. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils ont tout enlevé les fils, ils ont tout changé les fils partout. Puis c'est revenu dans l'ordre. Ça fonctionne à très haute vitesse. Fait que pour ceux qui travaillent à la maison ou qui travaillent, je veux dire, en ligne, là, c'est pas mal mieux d'être ici que d'être pogné au Québec. Mais c'est vrai qu'au Québec, moi, j'ai pas d'attache j'ai pas de gros loyer à payer au Québec et tout ça. J'aime mieux passer les hivers ici puis me trouver des petites places pour vivre l'été au Québec, comme au camping. Moi, je fais du camping tout l'été. Ça non plus, ça coûte vraiment pas cher le camping. Fait que, quelque part, même si j'ai plus d'argent puis que je suis pauvre à craquer, je m'arrange pour bien vivre quand même puis d'être heureux. Et de m'amuser, puis de profiter de la vie avant de mourir. C'est important, ça, de vivre avant de mourir. Il y en a qui pensent à leur retraite, puis ils disent « Ah, moi, je vais prendre ma retraite, puis je voudrais avoir 5 000 par mois au moins pour pouvoir... Ça coûte pas cher à vivre. Ces plans-là de vouloir avoir un luxe extraordinaire, là, puis étirer la soupe puis commencer à en profiter à 70, 72 ans. J'ai une amie, moi, qui est professionnelle puis qui est rendue à 60, un peu. 74, elle travaille encore au bout parce qu'elle a un plan de retraite. Là. Non, mais elle veut prendre sa retraite à 75. T'sais. Mais je veux dire, elle a travaillé toute sa vie, elle n'a pas profité de la vie. T'sais. Et là, elle va 75. T'sais. Tu peux plus aller n'importe où à 75 ans. Là, je pense que c'est préférable d'en avoir moins dans ton compte et puis d'en avoir plus dans ton cœur et dans ta vie active et heureuse, etc. Fait que c'était mon petit message du jour. Et puis, je vais vous faire des podcasts. Je vais revenir avec mes thèmes. Là, c'est parce que je viens d'arriver. Ça a été quand même long, le trajet. Puis, si vous voulez venir en Équateur, moi, je trouve que l'entreprise aérienne Copa Airlines, Montréal, Panama, Quito ou Panama, Guayaquil. Guayaquil, c'est ici, à 3 heures d'ici en autobus. Puis l'autobus, là, c'est la grosse patente luxueuse avec la clim dedans. Il passe un film, ça passe très vite. On débarque ici à Montanita. Ici, il y a un bus qui part d'ici. Si vous voulez faire un beau trip, Montanita, une couple de semaines. Puis ensuite, il y a un autobus qui part direct ici en avant de la porte, là, où je suis, et qui s'en va à Lima, au Pérou. Ça te longe la côte jusqu'au Pérou. Je pense que ça coûte 25$. US, là, ça dure 24 heures, pas le vol, mais l'autobus. Un autobus 2 étages, un patente d'autobus extraordinaire. C'est sûr que là, au Pérou, il faut passer la douane, tu sais. Mais parce qu'ils ne veulent pas que les trafiquants d'Équateur se ramassent au Pérou. Fait qu'il y a une grosse présence policière et de l'armée sur la frontière. Mais une fois que tu présentes ton passeport canadien, c'est comme ça passe partout, le passeport canadien. On est vraiment chanceux d'être Canadien. Fait que c'était cela. Je vais aller regarder le coucher de soleil et puis je vous reviens avec des messages pertinents. C'était pour vous donner des nouvelles. Tout va bien et je vous reviens bientôt. C'était Charles en direct de Montanita, Équateur.